Laura, elle est devant moi en séance, elle fronce un peu les sourcils et puis elle me dit une phrase qui va la surprendre elle-même. En fait, elle me dit avec Hugo, plus on faisait l'amour, plus je m'attachais et plus lui, il devenait distant. Et au moment où elle me l'a dit, elle me l'a dit un peu comme si c'est une sorte de paradoxe, comme s'il y avait une partie de la logique qui lui échappait, alors qu'en fait, ça lui échappait pas vraiment, c'est juste qu'elle se rendait compte finalement d'une vérité douloureuse à regarder en face. Et puis, bah, Laura, il y avait quand même un petit détail qu'elle avait passé sous le tapis, alors il a fallu creuser un petit peu pour apprendre cette partie-là, c'est que quand ils se sont rencontrés, c'est pas que lui, il voulait être en couple. C'est elle, en fait, qui a insisté pendant des mois, puisqu'elle a fléchi sur lui, etc. Et lui, il répétait qu'il était pas prêt à s'engager, que c'était pas un homme pour elle, qu'il était instable. Mais en insistant, il a fini par l'obtenir, entre guillemets, officiellement. Et puis, la phrase qu'elle, elle se répétait, en fait, depuis des mois, c'était bah, plus on faisait l'amour, plus il s'attachait. Et en fait, non, c'est plus elle faisait l'amour avec Hugo, plus elle s'y attachait. Et lui, par contre, il s'y habituait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cas très précis bah, qui touche massivement les femmes avec un attachement anxieux. Alors là, je vais parler des femmes parce que j'ai 90% de femmes en coaching. Et on va voir le cas du partenaire que tu prends pour un évitant alors qu'en fait, c'est un peu autre chose. C'est ce qu'on va appeler un évitant opportuniste. C'est quelqu'un qui a jamais vraiment voulu signer le contrat de couple. Bon, qui te l'a dit alors plus ou moins clairement et qui prend quand même ce que tu lui offres parce que bah, c'est hyper confortable. Et c'est un profil qui faut vraiment le distinguer en fait de l'évitant authentique. Moi, je les appelle comme ça. Et tu vas voir que une fois que tu fais la distinction, il y a beaucoup de choses qui deviennent en fait tout simplement évidentes. Alors commençons par mettre quelque chose au clair direct. En fait, il y a au moins deux types de profils masculins très différents qu'on regroupe à tort bah, sous le mot évitant. Il y a le premier, ça va être l'évitant authentique, c'est-à-dire c'est un homme qui veut une relation, qui s'engage à sa façon et qui aime vraiment donc sa partenaire. Mais lui, il a un système nerveux qui associe l'intimité émotionnelle à une menace. Donc, quand tu t'approches trop, bah, il se ferme, il bat en retraite, etc. Mais il veut toujours la relation. Donc, quand tu lui demandes du partage émotionnel, bah, il fuit. Quand vous avez une dispute, bah, il met de la distance, tu vois, pendant une après-midi, 2 jours, etc. avant de revenir. Mais lui, il revient. En fait, il aime à sa façon, qui est la sienne, puis avec son système d'attachement. Et il donne par des actes plus que par des mots. Alors, il va dépanner, il reste, il l'assure matériellement, etc. En fait, c'est un partenaire frustrant pour une anxieuse, mais c'est un vrai partenaire. Et du coup, bah, les deux font en sorte de faire en sorte que ça marche, mais les deux veulent le couple. Ça, c'est une grosse distinction, hyper importante, parce que sur la planète, il y a plein de gens qui sont en couple. L'un est anxieux ou anxieuse, et l'autre est évitant ou évitante, mais les deux veulent le couple. Et ça change tout. Le deuxième cas, ça va être l'évitant opportuniste. C'est-à-dire que lui, bah, c'est un opportuniste, donc il n'a pas vraiment voulu signer le contrat de couple. Souvent, il t'a même dit explicitement au début, du style je suis pas un homme pour toi, je sais pas m'engager, je suis trop instable, etc. Bref, tout un tas de phrases comme ça. Mais l'opportuniste, il va quand même prendre ce que tu lui donnes parce que c'est confortable. Le sexe, la disponibilité, l'attention, l'investissement dans son quotidien. Il se rapproche pas par accident en fait. Il a flairé que bah, il y avait moyen de profiter d'un certain nombre de choses qui en plus lui sont servies sur un plateau en or avec des petits diamants autour. C'est-à-dire qu'il fout rien, il est assis sur la table, voilà, ça lui est servi. Donc en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il accepte juste ce que toi, tu lui proposes, ce que toi, tu ouvres à lui. Ça, c'est super important de le comprendre. Et la différence, elle est cruciale parce que c'est ce qui fait que quand tu demandes quelque chose en retour, l'évitant authentique, lui, bon, bah, il grogne, il se ferme, bon, il finit par donner quelque chose parce qu'il en a envie, mais en même temps, il est bloqué. L'opportuniste, lui, il va te dire, t'es trop demandeuse, t'es trop insécure, t'es trop dysfonctionnel. Parce que à ses yeux, le contrat, lui, il n'a jamais été signé. Et Laura, dans l'histoire de Laura, en fait, son partenaire, c'est un opportuniste. C'est pas un évitant authentique. L'évitant authentique, il veut la relation de couple. L'évitant opportuniste, il veut pas signer le contrat. Et c'est ce qui va tout changer à la lecture de l'histoire, et bien tout simplement de Laura. Alors du coup, là, on va parler un petit peu de biologie parce que c'est un peu plus simple à comprendre. En fait, pendant et après donc un rapport sexuel, le corps, lui, libère de l'ocytocine. Donc elle crée une sensation de chaleur, de proximité, de fusion, etc. Donc tu connais cette sensation, c'est ce moment où tu te sens fondu dans l'autre, où tu te dis ça y est, on est ensemble. Le problème, c'est que cette sensation, bah, c'est pas la même signification en fonction des personnes. Parce que par exemple, pour toi, le profil anxieux, bah, ça va renforcer ton attachement, ça va encore plus accentuer la dépendance puisque tu as l'impression de fusionner.
Donc elle te donne envie de plus. Elle te confirme dans ton ressenti. Cette personne, c'est elle. Alors pour l'opportuniste, c'est pas la même histoire, hein. L'ocytocine produit, bon, une chaleur passagère, un confort, une détente et tout. Pas un attachement. C'est un peu comme il a passé une bonne nuit de sommeil, quoi. C'est agréable, c'est cool, c'est sympa, mais ça crée pas une dette envers l'oreiller. Et en fait, c'est exactement ça le piège. Parce que toi, quand t'es profil, par exemple, anxieux, tu vas confondre ton propre ressenti avec le sien. Tu projettes ce que tu vis pendant et après le sexe, et toi, tu te dis bah, que lui ou elle doit ressentir la même chose. Bah non, pas vraiment et pas forcément de la même façon. Donc lui, l'opportuniste évitant, il a passé un super bon moment, c'était agréable et tout. Voilà, toi, tu as construit un futur dans ta tête. Et maintenant, voici la phrase clé de la vidéo parce qu'elle est vraiment importante à écouter, parce que ce genre de profil évitant, opportuniste, bref, des gens qui viennent juste pour prendre un peu ce qu'ils veulent, sans forcément mauvaise intention, mais voilà, qui peuvent se servir s'il y a quelque chose à prendre, il y en a quand même pas mal. L'opportuniste, il s'attache pas à toi. Il occupe la place que toi, tu lui proposes ou que tu lui offres. Donc tu lui as offert un foyer émotionnel. Il l'a habité comme un Airbnb. Il a pris la chambre, le lit, le frigo, ton corps, ton temps. Et il partira à partir du moment où le séjour ne lui conviendra plus. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Et en fait, c'est dès que tu vas commencer à poser des limites, dès que tu vas commencer à dire, bah écoute, la relation, elle n'est pas claire pour moi. Moi, j'ai besoin de clarté. Et que tu vas respecter tes propres dires, tes propres limites. C'est-à-dire que l'opportuniste, tu vas pas le revoir si vite que ça. Parce que là, il pourra plus, en fait, profiter de ce que tu lui proposes. Et surtout, qu'il n'accédera pas à tes demandes. Parce que ça n'intéresse pas de la clarté. La clarté, ça serait de te dire, bah en fait, moi, je veux pas la relation de couple. Par contre, je suis OK avec ce que tu me proposes. Du coup, tant que je me propose, moi, je prends. Mais te dire ça, sans tous les va-et-vient, les trucs un peu ambigus, les injonctions paradoxales, les comportements un peu flous, etc., bah, ça va créer des réactions chez toi où toi, tu auras la clarté de ce qu'il veut, en fait, de son intention. Ah, lui ou elle, parce que les évitants opportunistes, pareil, chez les hommes, chez les femmes, c'est pareil, c'est un peu les méthodes qui diffèrent, mais grosso modo, on va dire que c'est la même chose. Une fois que toi, tu sais que c'est très clair, bon, tu vas devoir digérer l'affaire. Ça va pas faire plaisir, mais une fois que tu sais, tu vas entre guillemets pouvoir taper du poing sur la table en disant ouais, mais ça, c'est pas ce que je veux. Et c'est pour ça que très souvent, ce genre de profil-là, il continue de jouer le flou, l'ambiguïté, etc. Parce que pendant que toi, tu essayes de démêler un peu le sudoku, bah eux, ils continuent d'obtenir ce qu'ils veulent parce que toi, tu continues d'offrir ce que tu veux. Et tu continues d'offrir ce que tu veux parce qu'en offrant ce que tu veux, tu penses que ça va permettre à l'autre de s'ouvrir, de mieux comprendre, de te voir, etc. Et donc, du coup, d'avoir en retour bah, ta finalité. Et c'est comme ça que, du coup, bah, Laura, elle s'est rendue, elle, indispensable. Elle a rangé l'appartement, elle a fait les courses, elle a remplacé les joints de la personne par de la mélatonine. Bref, elle a pris ses pathologies par cœur pour mieux l'accompagner, pour mieux le comprendre. Elle s'est adaptée à son rythme, à ses sorties, sa vie sociale, etc. Bref, en gros, elle s'est totalement fondue dans son écosystème à lui. Lui, pendant ce temps-là, il faut rien. Bah, il acceptait parce que du coup, il n'y a pas de raison de refuser. Moi, je continue ma vie. J'ai une plus-value parce que la Laura, elle est hyper effective. Hein. Elle est hyper efficace, la nana. Donc, du coup, c'est hyper pratique. Tu fais la cuisine, tu couches, t'écoutes. euh, je t'appelle, tu viens. Pourquoi tu veux que je dise non, en fait? C'est trop génial. Et en fait, la question, c'est pas pourquoi il a accepté ça. La question, c'est qu'est-ce qu'il a investi, lui ou elle, en retour? Et la réponse, c'est à peu près un vide intersidéral du multivers. Voilà. Donc, lui, il n'a rien changé en fait dans son mode de vie. Il n'a pas arrêté ses comportements, ses consommations de drogue, etc. En fait, il n'a pas du tout modifié son style, il n'a pas modifié non plus son agenda pour Laura, et il n'a pas non plus renoncé à d'autres femmes pour Laura. En fait, lui, il a juste pris ce qu'on lui apportait. Et donc, il a simplement continué la même vie qu'avant, à elle en fait. Sauf que maintenant, elle est 10 fois plus confortable parce que la Laura, elle est au taquet. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que quand on est dans ce genre de principe-là, on se dit oui, mais je donne pas assez. Donc si je donne plus, il va comprendre. Si je l'aime plus, il va changer. Non, non, plus tu l'aimes, plus tu lui donnes des choses, plus il est confort. C'est absolument pas comment dire, un critère de changement chez la personne. Pourquoi? Parce que au début de la relation, cette personne-là, elle sait, femme ou homme,
qu'elle ne va pas s'engager dans la relation. Elle est, dans sa tête, il n'y a pas je veux le couple avec Laura. Il y a je veux pas être en couple avec, mais si quand je rentre chez moi, mon frigo il est plein, t'inquiète pas que je vais l'ouvrir et je vais manger, il n'y a pas de souci. Si en plus je rentre chez moi et que le frigo est plein et qu'en plus tu as préparé à manger, bah je vais pas dire attends, je me commande un Uber. Il va profiter de tout ce qu'on lui met sur la table, sans aucun problème. Et en plus, c'est là que ça devient un petit peu le côté rageux de l'histoire, c'est que si Laura lui fait remarquer, lui il peut dire ouais mais moi je t'ai jamais rien demandé. Et d'un côté il aura raison, parce que c'est vrai. Et de l'autre côté, Laura, ça va la meurtrir parce que elle sait qu'il a raison. Sauf qu'elle, elle sait qu'elle a fait tout ça intérieurement pour essayer de faire en sorte que lui change, mais lui, il changera pas. Du coup, si cette vidéo elle t'a parlé, moi je t'invite à cliquer donc dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur la page donc d'accompagnement. Alors ça c'est fait pour les gens qui sont au point où ils sont vraiment à la recherche d'un accompagnement, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre les mains dans le cambouis. Et l'idée c'est de m'avoir au téléphone pour qu'on voit où ils en sont et puis si c'est compatible, si on peut travailler ensemble parce que je vais pas le cacher, moi les méthodes que j'utilise, elles sont simples, mais elles sont directes. On n'est pas là pour faire en 8 ans ce qu'on peut faire en 1, 2 ou 3 mois. Donc l'idée, c'est quand même de passer du problème à la solution. Et malheureusement, même si ça déplaît d'entendre ça, plus vite tu prends le taureau par les cornes, c'est-à-dire plus vite tu te confrontes à ton intériorité, c'est-à-dire à tous les mécanismes automatiques qui sont dedans, toutes les décisions qui sont prises, tout. Toi, tu vas à la gauche, lui, il va à la droite, etc. Dès que tu commences à regarder la danse, au début, c'est pas agréable. Mais les résultats sont très très rapides comparés à d'autres méthodes. Pourquoi? Parce que bah, on arrête d'aller chercher les clés dans le jardin quand elles sont juste dans la salle de bain en fait. Donc si tu en es à cette étape-là et que tu es curieux et que tu veux savoir bah, ce qu'on va faire si jamais on travaille ensemble, eh bien, pouf, tu cliques sur le lien, tu prends un rendez-vous gratuit de 20 minutes et on se retrouve au téléphone. Bonne journée!